Quel bonheur! Alors, je me fais penser à Benoît quand je dis ça. Quel bonheur! Mon message aujourd'hui, c'est sa passion, ma passion. J'espère qu'à la fin du message, vous allez pouvoir dire ce qu'il a vécu. Ça vient vraiment ranimer mon esprit. Ça me donne la passion à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a accompli. Parce que c'est le jour de Pâques, aujourd'hui. Donc, on va un petit peu récapituler la passion et voir qu'il est ressuscité et l'impact que ça a sur nos vies. Pourquoi est-ce qu'on dit le mot passion? Tu parles d'une affaire, la passion de Jésus, parce que nous, on ne le comprend pas dans ce sens-là. Mais la racine du mot, en latin, patio, ça veut dire supporter, souffrir. C'est une souffrance. Donc, c'est de là qu'ils ont pris le mot passion, parce qu'il veut dire souffrance, la passion du Christ. Mais dans notre langage à nous, dans le langage courant, le mot passion, c'est l'ardeur d'un sentiment. Quand j'ai la passion, je ne sais pas moi, des vieilles voitures, j'ai la passion du hockey, c'est tout, j'aime ça, je suis propulsée vers ça. Tout ce qui parle de ça m'attire. Donc ça, pour nous, c'est une passion. Mais je veux que sa passion devienne notre passion à cause des fruits que ça porte. Donc, aujourd'hui, on va voir que Jésus a été trahi, abandonné, accusé, puni de mort et ressuscité pour nous. C'est pour nous qu'il a fait ça. Il a été trahi par deux personnes, par Judas et par Pierre, mais pas seulement par deux personnes, par bien d'autres, et moi inclus. On pense que Judas, c'est une personne qui était comme pas correcte. Judas était un disciple comme les autres disciples. Il aimait Jésus. Il a marché 3 ans de temps avec Jésus. Il n'y en a aucun d'entre eux qui aurait pu dire « celui-là, je ne le trosse pas ». Parce qu'il était aussi trostable que les autres. Il était comme les autres. Aucun aurait pu le pointer du doigt. Dans Matthieu 26, 21, Jésus leur fait une révélation qui va tous les étonner. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera ». Au verset 25, parce que là, Judas avait initié son action pour le livrer, parce qu'il en avait ras-le-bol de voir comment ça se passait. Au verset 25, ça dit « Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi? » Et Jésus lui a dit « Je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui vas me livrer. » Mais souvent, la chose, c'est qu'on s'attend que ce que Jésus est venu faire, c'est pour nous amener des bénédictions terrestres. Il va me bénir, il va réparer ma vie, il va changer les choses. Et Judas, lui, dans sa situation, il pensait que Jésus était venu les délivrer de l'oppression romaine. Ça faisait 3 ans qu'il marchait avec lui, puis il disait, il va le faire, il va nous débarrasser de ça. Il va finir par le faire. Mais il n'en venait pas à le faire. Il y a une frustration qui est montée en lui. La frustration de Judas plus l'amour qu'il avait pour l'argent, mais là, ça a causé un problème. C'est que la première mission de Jésus, ce n'était pas de venir les délivrer de l'oppression romaine. Sa première mission, c'était de prendre notre place, de naître, de devenir un homme, parce que c'est en tant qu'homme qu'il devait se donner, qu'il devait venir pour nous délivrer de nos péchés. Sa première mission, c'était de prendre notre place, de mourir pour nous, pour nos péchés, afin qu'on soit pardonné. Ce n'était pas de délivrer de l'oppression romaine. Donc, il était frustré. Puis, il a été voir les chefs et il a accepté 30 pièces d'argent. C'est surprenant parce que dans le même chapitre, dans Matthieu 26, dans le même chapitre, quelques versets de différence, Judas reçoit 30 pièces d'argent pour leur livrer Jésus. Et juste au-dessus, il y a Marie qui répand un parfum de grande valeur. Dans un autre chapitre, dans un autre auteur, ils vont dire qu'il y avait une valeur de 300 pièces. Ça, c'était la valeur d'1 an de travail. Judas a été capable d'accepter 10 fois moins pour la valeur de Jésus. Vous savez, la valeur de quelque chose,
Ça dépend de l'attraction qu'on a pour cette chose-là. Il y en a qui sont prêts à payer des gros montants pour des vieilles voitures. Moi, je ne mettrais pas une scène là-dessus. Parce que pour moi, ça vaut rien. Mais pour d'autres, ça vaut quelque chose. Puis ils sont prêts à investir. Je connais un gars qui était prêt à mettre 10 000 sur une vieille plaque, une licence. Mais pour lui, ça vaut ça. Pour moi, non. À chacun son angle pour voir les choses. Mais pour Judas, il valait 30 pièces d'argent. Quel dommage. Est-ce que moi aussi, j'ai un prix pour Jésus? Est-ce que j'ai mes conditions comme Judas qui voulait qu'il les délivre de l'oppression romaine? Moi, est-ce que j'ai un prix? Est-ce que je me dis, Seigneur, je vais te suivre, mais il faut que tu répares ma relation de couple qui est brisée. Il faut que tu ramènes mon enfant à la maison. Il faut que tu guérisses ma femme de cette maladie-là. Est-ce qu'on a nos conditions? Je vais te suivre en autant que tu me délivres de mon addiction. Est-ce qu'on a ces conditions-là? Seigneur, je vais te suivre si, comme Judas l'a fait. Judas, il l'a livré par un baiser. Matthieu 26, 48. 26, 48. Celui qui le livrait leur a donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. C'est une image qui donne un petit peu froid dans le dos. Hein? D'avoir connu Jésus, d'avoir marché avec lui, d'avoir été aimé par lui, de l'avoir aimé parce que tu l'as connu cœur à cœur. Tu l'as regardé dans les yeux pendant 3 ans. Puis là, tu vas le livrer par un baiser. Pointons-le pas du doigt. On ne sait pas de quoi on peut être capable. Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Puis on ne sait pas comment on peut réagir nous-mêmes quand on a une frustration. Faisons attention. Nous sommes beaucoup plus comme Judas, malheureusement, qu'on ne peut l'imaginer. Mais on est beaucoup plus aimé qu'on ne peut même en rêver. Et son amour va couvrir nos fautes. Ensuite, il y a Pierre aussi qui l'a trahi. Matthieu 26, 31, 34, 35. Alors que Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jésus a dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, donc dans quelques heures, là tu me jures que tu ne vas pas m'abandonner, mais dans quelques heures, tu vas l'avoir fait 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Pierre dit ça, « Je te renierai jamais », mais les autres et tous les disciples dirent la même chose. Donc, ce n'est pas seulement Pierre qui a promis d'être fidèle, c'est tous les autres, c'est toutes nous autres. Aujourd'hui, assis ici tranquille, dans le confort de notre Église, qu'est-ce qu'on dit? « Seigneur, jamais que je vais te renier. » Mais que vienne la persécution, que vienne, tu le renies ou je te tue, comment est-ce qu'on va réagir? Faisons attention, ne les pointons pas du doigt. On ne connaît pas le fond de notre cœur. Les deux ont trahi Jésus, mais ils n'ont pas eu la même fin. C'est ça qui m'encourage. Je me dis, au jour de ma faiblesse, si je tombe, je peux me repentir, je peux revenir à Dieu. Un s'est humilié, un s'est repenti, Pierre, mais l'autre ne l'a pas fait. Puis à cause de ça, ça l'a amené à se pendre. Mais il aurait pu revenir. Judas aurait pu être restauré en se repentant, parce que le pardon de Dieu n'a pas de limite. Pour lui et pour nous, son pardon n'a pas de limite. Il n'a pas mis une limite sur la croix. Je vais pardonner toute cette gamme-là, mais ça, non, ça ne passe pas. Quand il a dit « tout est accompli », c'est qu'il a payé pour chacune de nos fautes, chacun de nos manquements. Donc, Jésus a été trahi. Ensuite, il a été abandonné pour nous. Dans le jardin de Gethsémani, cette place-là, ça s'appelle le pressoir. Le pressoir, c'est là où tu mets tes raisins puis tu les écrases pour faire sortir le jus. Et c'est à cet endroit même que Jésus a connu l'agonie, au point où il suait des sueurs de sang. Il se faisait presser. Et c'est avant même d'être livré, Jésus a vécu à ce moment-là, il a vécu tout ce qui s'en venait.
la trahison, l'abandon, l'accusation, la punition, la mort. Dans ces quelques heures-là où il demandait à ses disciples de rester avec lui et de prier, il a vécu tout ça. Il savait. Et 3 fois, il a demandé à Dieu, « Père, éloigne cette coupe-là. » Parce que j'ai beau être Dieu, là, c'est quelque chose. C'est insupportable. Mais que ta volonté soit faite. 3 fois, il en est venu à dire ça. Mais il a dû le porter. Et vous savez quoi? Il ne s'est pas sauvé. Il ne nous a pas abandonnés avec notre péché. Puis à dire, bon, mais il faut que je deal avec mon péché. Là, il faut que j'aille rencontrer le juge. Je suis faite. C'est sûr, je suis faite. Non, il ne nous a pas abandonnés. C'est comme ça qu'on peut avoir l'assurance que si il ne nous a pas abandonnés dans son heure la plus sombre, il ne va pas nous abandonner dans notre heure la plus sombre. Quand on va être nous aussi squeezés pour dire, y crois-tu à Jésus? Tu y crois-tu vraiment à Jésus? Tu es sûr que tu y crois à Jésus? Il ne nous abandonnera pas à ce moment-là parce qu'il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, mais c'est pour nous. Il a été abandonné par son père parce que son père ne répondait plus. « Père, éloigne de moi cette coupe. » C'était comme si le ciel était fermé. Mais finalement, que ta volonté soit faite. Jésus a été trahi, Jésus a été abandonné, Jésus a été accusé. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Lui, l'innocent, le coupable, il cherche un faux témoignage. Mais savez-vous quoi? Ils n'ont pas trouvé de faux témoignage, ils ont trouvé la vérité, puis avec ça, ils l'ont accusé. C'est la vérité qui l'a accusé. Jésus a été accusé de nos péchés afin que nous puissions être trouvés innocents. C'est nos péchés qu'il a portés. Il a été accusé à notre place, en prenant notre culpabilité sur lui-même, et il a subi le procès à ma place. Lui, il s'est présenté devant le juge à ma place. Qu'est-ce qui me retient de m'abandonner à lui et de lui faire entièrement confiance, puisqu'il a pris mon péché à ma place? Il a pris la punition, la culpabilité à ma place. Tantôt, je vous disais, c'est la vérité qui l'a... Parce que le souverain sacrificateur lui a dit, « Je t'adjure au nom de Dieu de dire si tu es le Fils de Dieu. » Et dans Matthieu 26, 65, juste avant, Jésus lui dit, « Tu l'as dit. Tu l'as dit, je le suis. » Et c'est là que le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il vient de dire la vérité, « Je le suis, le Fils. » Et tu vas voir les anges. Tu vas me voir à côté du Père. Il a déchiré ses vêtements et il a dit, il a blasphémé. La vérité est devenue un blasphème suffisant pour l'accuser. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Et ils répondirent, mais il mérite la mort. On l'accuse avec la vérité. Pas besoin d'un faux témoignage. La vérité va suffire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a gardé le silence. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il garde le silence? Il n'y a rien de plus naturel que quand tu n'es pas coupable, de te défendre. Dis-leur, ben non, c'est pas moi qui ai fait ça. Surtout avec la conséquence qui s'en venait. Mais Jésus a toujours gardé le silence à plusieurs endroits. Jésus, l'innocent, gardait le silence devant les accusations, pas parce qu'il était coupable, mais c'est parce qu'il était accusé à notre place. Il ne pouvait plus dire « je ne suis pas innocent ». Il était coupable à cause qu'il prenait notre culpabilité. Il acceptait d'être volontairement accusé des crimes que nous avons commis, des péchés que nous avons commis, que nous commettons. Il les portait à notre place afin qu'on puisse être libérés. Nous autres, on a une phrase qui dit « Qui se tait consent ». Jésus se taisait et il consentait à être considéré coupable et à devenir le coupable pour prendre notre place. Il ne s'est pas sauvé. Jésus a été trahi
à notre place, abandonné à notre place, accusé à notre place, et il a été puni à notre place. Jésus a été puni pour nous. Il a pris la place que j'aurais dû avoir. Il a subi ce que je méritais. Et à cause de ça, je suis pardonné. Matthieu 27. Matthieu 27 nous dit, le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Barabbas, c'est un fauteur de troubles. S'ils l'ont ramassé puis mis en prison, c'est parce qu'il avait fait quelque chose. Mais Barabbas, pensez à ça. Barabbas veut dire bar, fils. Abbas veut dire père. Il est le fils d'un père. Et quand Jésus a vu ça, il regardait Barabbas se faire libérer à sa place. Ils ont choisi de relâcher Barabbas et de condamner Jésus. Le nom même du gars lui confirmait, c'est pour ça que je suis ici, pour donner des fils à mon père, pour donner des filles à mon père. Même s'ils sont des criminels, des brigands, l'amour que je leur porte et le pardon que je leur gagne par la croix va les ramener au cœur du Père. C'est pour ça que je suis venu. Barabbas. Dieu veut faire de nous des fils et Jésus veut faire de nous des fils et des filles pour Dieu. Il est venu pour ça. C'était son but. Matthieu 27, 22. Pilate leur dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus, qu'on appelle le Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié! » Le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? Condamner un innocent. » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » Nous avons besoin, chacun de nous, personnellement, nous avons besoin de reconnaître qui est Jésus-Christ. Pilate reconnaissait qu'il était innocent. Je ne dis pas qu'il reconnaissait qu'il était le roi des Juifs, mais nous, aujourd'hui, on peut faire de Jésus le roi de nos vies et lui donner la place qui lui revient dans nos cœurs, qu'il règne, qu'il soit celui qui décide dans nos vies. Il est le Fils de Dieu qui a pris ma place, qui a accompli l'œuvre du salut. Donc, je dois mettre ma confiance en lui. Je suis interpellée par ce qui s'est passé sur la croix. Je suis interpellée à lui confier ma vie. Il en est digne. Il a payé le plein prix. Ensuite, Jésus est mort à ma place. Il n'est pas juste mort pour moi. Il est mort pour prendre ma place afin que je n'ai pas à mourir. Lui avait aucune raison d'être mis à mort. Il n'a jamais rien fait pour lui-même être mis à mort. Mais c'est mon péché. Par mon péché, j'ai attiré le jugement de Dieu sur ma vie, mais Christ a pris le jugement pour pas que j'aie à le porter. Ésaïe 52 nous dit, « Il fera l'aspersion par son sang nous purifie, son sang nous épargne. » Et dans Exode 12, là où on voit la Pâque, juste avant qu'ils sortent d'Israël, il leur avait dit au peuple d'Israël, vous allez tuer un agneau parfait, sans tache, sans défaut, puis vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur les côtés des portes et sur le haut. On n'en met pas sur le seuil parce qu'on ne piétine pas le sang de l'agneau. Mais on en met tout autour. Et ce sang-là, quand l'ange de la mort est passé, l'ange de la mort n'allait pas voir dans la maison, c'est qui est là? Y a-t-il un Barabbas? Y a-t-il quelqu'un qui va te trahir? Y a-t-il un méchant ici? L'ange de la mort ne regardait pas dans la maison. Il regardait, est-ce qu'il y a du sang sur la porte? Et le sang a cette capacité-là d'éloigner la punition de nous, parce que le sang couvre mon péché. Le sang paye pour ma faute. Et c'est ce que Dieu regarde. Quand le sang de Christ est appliqué sur ma vie, Dieu ne peut plus me condamner parce qu'il voit que le paiement a été payé. Le prix a été payé. Donc, Jésus a été trahi, abandonné, accusé, puni de mort pour moi. Ésaïe 53, on a touché à Ésaïe 53 tout à l'heure.
Verset 4 dit, « Pourtant, ce sont nos maladies qu'il a portées. » Ce n'était pas juste mon péché. Parce que le mot « sauver », quand on voit le mot « sauver » dans le Nouveau Testament, c'est « sauver de l'enfer »,« guéri de mes péchés », mais c'est aussi « délivré de quoi que ce soit qui me retient, qui m'empêche de courir dans la liberté que Christ m'a acquis. » Ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Des fois, c'est mes péchés, des fois, c'est la souffrance que d'autres me font vivre, comme pasteur Jean-Mathieu le disait tantôt. Et nous pensions, mais c'est Dieu qui le punit de cette façon-là. C'est Dieu qui le frappe. On le voyait. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de la Passion en fin de semaine. Moi, à chaque fois, chaque année, il faut que je le regarde. Mais tu regardes tous les gens qui étaient autour, puis si il doit porter sa croix comme ça, c'est parce que c'est un méchant. On le croyait puni de Dieu. Mais non, c'est nos péchés qu'il portait. Ésaïe 53. Verset 5, « Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés, et la punition qui nous donne la paix à nous, c'est lui qui a eu la punition, afin que moi je sois libre. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, ou ses meurtrissures. À cause de lui, je suis libre. » Verset 6, « Nous étions tous comme des moutons perdus, comme des brebis perdues. Chacun suivait son propre chemin. On fait comme on pense que c'est bien. Mais on n'a pas à décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a juste à le regarder, on va le savoir ce qui est bien. Chacun suivait son propre chemin et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Il a porté mes fautes. Il n'est pas juste mort pour moi, il est mort à ma place. Ésaïe 53, 7. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Parce que vraiment, il était coupable à ma place. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, qui s'en va à l'abattoir pour se faire abattre. Il a gardé le silence. Parce qu'il me représentait, il prenait ma place. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple, à cause de mes fautes, à cause de nos fautes. Il a été frappé. Verset 11, « À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. » Imaginez s'il ne l'avait pas fait. Où est-ce qu'on serait? On n'a pas cette capacité-là d'effacer nos péchés. On n'a rien. On n'a rien pour payer notre propre dette. C'est pour ça qu'il l'a pris à notre place. Et maintenant, il est ressuscité. Ressuscité pour moi. Il y a beaucoup de gens, vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait qu'il est ressuscité? Moi, je ne l'ai pas vu. Bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est dans 1 Corinthiens 15, je ne l'ai pas ce verset-là, mais dans 1 Corinthiens 15, de 3 à 8, plusieurs personnes, Paul les nomme, Jacques l'a vu, Pierre l'a vu, 500 personnes l'ont vu. Plein de gens, des témoins oculaires, ont vu Jésus ressuscité. Et ces apôtres étaient prêts à mourir. La plupart d'entre eux ont eu une mort terrible parce qu'ils disaient qu'il était ressuscité. Si ce n'est pas vrai, vas-tu tenir à ce que tu dis? Si tu sais que ça va t'amener à devenir un martyr, tu vas dire, ben non, là, OK, c'était une joke. C'était pas une joke. Il est vraiment ressuscité, au point qu'ils ont choisi de mourir martyr en tenant à cette vérité-là. Et c'est parce qu'il est ressuscité que ça change tout. Si Christ n'était pas ressuscité, ça serait une histoire, mais c'est une histoire triste, l'histoire d'un martyr, de pauvre gars qui voulait faire du bien. Mais il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était vraiment ce qu'il disait qu'il était. On peut se fier sur lui. Il est venu nous réconcilier avec le Père, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est Dieu, il a vaincu la mort. Et comme il disait dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. La mort ne peut pas me garder. » Sa mission de prendre la culpabilité de nos péchés et de nous réconcilier avec le Père est accomplie. Il l'a dit,
tout est accompli. Il n'y a rien qui a été laissé pour compte. Il n'y a aucune des situations dans votre vie qui n'a pas été couverte par le sang de Christ. Même la situation pour Judas. Judas aurait pu être réconcilié. Il n'y a personne qui tombe à côté, entre deux chaises. Christ a couvert toute situation pour nous réconcilier avec le Père. Donc, oui, Christ est mort pour moi, mais pas juste pour moi. Il est mort à ma place. Parce que moi, c'est ce que je méritais. Ce qu'il a subi, c'est ce que je méritais. Et il a pris ma place. Il a dit, reste calme, tais-toi là, je vais y aller payer la facture. Il a pris ma place. Dans Romains 5,8, ça nous dit, mais Dieu prouve, je ne l'ai peut-être pas, non? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour moi. Il n'a pas attendu que je devienne juste ou que je lui demande pardon, que je me mette en règle avec lui. Il est mort avant que je fasse ça. Quel amour! Quel amour! Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans Jean 17, 26, et c'est à partir de ce verset-là que j'ai bâti la prédication. Quand j'ai vu à quel point, oui, je t'ai fait connaître à eux. Ça, c'est la prière sacerdotale. Jean 17, c'est Jésus qui parle à Dieu avant d'entrer dans sa passion. Puis il dit à quel point il nous aime, à quel point il veut qu'on soit un avec lui, comme lui est un avec le Père. Et il dit, je t'ai fait connaître à eux et je vais continuer de le faire, de te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Jésus est passionné. Il a subi toute une passion pour nous le prouver. Il est passionné par nous. Et sa passion, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que sa passion va devenir ma passion? De dire, Seigneur, le prix que tu as payé pour moi, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Mais je te remercie. Et à cause de ça, je veux être uni pour toujours avec toi, avec le Père. Je veux devenir un bar Abbas, un fils et une fille de Dieu unis avec toi à cause de ce que tu as souffert. Amen. Amen. Je vous bénis.